En théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique. En pratique, il y en a une. Yogi Berra. Bonjour, bienvenue dans l'aile, l'aile indépendante de la librairie d'occasion, le livre voyageur. Bienvenue dans mon scriptorium. Bienvenue dans ma bibliothèque personnelle. Nous sommes à Montréal le 22 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde et je suis le recteur de cette université libre et sauvage qu'est ma librairie, le livre voyageur. Parfois, c'est certaines personnes en nous... Comment je dirais cela, donc? Certaines personnes en étant agressives avec nous, en nous envoyant des signaux de rejet, nous renseignent sur nous-mêmes. Et parfois, hélas, l'agressivité dont chacun d'entre nous peut être l'objet, eh bien, c'est nos qualités qui provoquent ces réactions-là de rejet. Ce ne sont pas nos défauts comme on tend très bien de nous le faire croire, mais nos qualités qui, pour plusieurs, sont parfois insupportables. Ils aimeraient bien les posséder, ces qualités-là. Alors on apprend de nos défaites, nous le savons. Mais apprenons-nous de nos victoires? Parfois petites victoires remportées sur des mauvaises habitudes, sur un mauvais mode de vie. Parfois grandes victoires remportées sur des épreuves que la vie nous inflige. Mais apprenons-nous vraiment de nos victoires? Alors hier, j'étais dans l'autobus et je réfléchissais. En fait, je ne réfléchissais pas, j'ai eu comme une sorte de révélation. Ma librairie est une université. Alors j'ai écrit ce petit texte-là que je vais vous lire. Ma librairie, donc, une vraie université. Libre, ouverte, accessible à tous, ouverte quasiment à l'année longue, plus ouverte encore qu'une église. Les livres qu'on y trouve n'y sont pas chers, ils sont accessibles même aux plus pauvres d'entre nous. Des profs, des étudiants, des passionnés, des amoureux, des érudits, des chercheurs, des fous de poésie. Ils défilent quotidiennement. Et chacun enseigne à l'autre. Les hiérarchies, ils sont bousculés. J'ai appris énormément dans ma propre librairie. Et je n'ai pas, je pense, ce rapport-là du libraire qui renseigne. De toute façon, c'est un mythe, ceci. C'est un mythe que nous répétons là, ad nauseam, mais la figure du libraire conseiller littéraire n'existe tout simplement plus. Les fameux coups de cœur Renaud-Bré, idée qu'il a empruntée à la FNAC, eh bien, Pierre Renaud déclarait que c'était pour que les libraires n'entrent pas en relation avec les clients, qu'ils ne perdent pas 10 minutes à essayer de leur vendre un livre à 9,95 et également, il ne souhaitait pas que des libraires, disons, amoureux de Bukowski ou du divin marquis conseillent l'un ou l'autre de ses ouvrages à n'importe qui. Alors, les coups de cœur sont là pour pas que les libraires entrent en relation. On reconnaîtra à Pierre Renaud une qualité, il s'est toujours exprimé, franchement. Au point, évidemment, de s'attirer un paquet d'adversaires, mais c'est ainsi quand on parle franchement. Alors, ce mythe-là du libraire conseiller, oubliez ça, ça n'existe plus. Alors, dans ma librairie, cette université libre et sauvage ne reçoit aucune subvention. Et elle dégage même des profits. Petits, il est vrai, mais elle ne vit pas avec l'argent des contribuables. Au contraire, elle apporte sa contribution par le biais de taxes diverses
d'impôts divers. Elle contribue à la société. Ensuite, elle publie une revue, La Compagnie à numéro, qui est une revue insurrectionnelle où on trouve des auteurs connus, et oui, et d'autres et d'autres qui ne sont pas connus, et c'est la première fois qu'on leur offre la possibilité d'être publiés. Donc, des vocations d'écrivains y naissent également. Des vocations de lecture aussi. Je suis épaté par l'enthousiasme de mon ami Luc Mathieu qui m'a rendu un bel hommage hier sur sa page Facebook et que j'ai partagé, non pas par désir de me mettre en valeur, mais pour moi, c'est épatant qu'un homme qui a dépassé la cinquantaine ait entrepris de lire au complet Le Chanceux dans la bonne traduction d'André Markovitz, les œuvres complètes de Dostoïevski. Pas de niaisage. Il va lire les vrais auteurs tout de suite, les grands classiques. Il ne perdra pas son temps à lire des auteurs pour se forger une culture. On lit pour être. Alors, il vient d'augmenter considérablement sa puissance d'existence, notre ami Luc. Pour moi, c'est épatant. C'est épatant qu'une vocation de lecteur comme ça naisse sous nos yeux. On a nos séminaires improvisés, le dernier mercredi de chaque mois, les amis lisants, où on se réunit, où on discute de politique et où on prépare également les actes de ces séminaires-là qui vont être éventuellement publiés. Il y a des textes qui sont entrés déjà, mais dès le retour de notre maître à penser sur ce projet, Michel Peterson, on va donner un coup de barre là, pour faire avancer le projet. Donc, des séminaires également, ils sont organisés. Alors, c'est quand même incroyable. J'ai réalisé ça là, après presque 20 ans qu'au fond, outre le fait qu'elle me permet de gagner ma vie, cette librairie-là, eh bien, c'est également, au fond, le prototype de ce qu'aurait dû être une véritable université. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vous lirai Hokusai, ce fameux peintre. Et je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Écoutez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également joindre ma page Facebook, qui est une page d'amis lisants et qui est également une page d'amis